Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Armel, je vous reviens avec la deuxième et dernière partie sur notre sujet. Décide de ne plus être une victime. Alors hier, je vous disais qu'on verrait donc le sujet en 6 points, mais finalement, je n'en ai retenu que 5 parce que du coup, j'en ai regroupé 2 en un. Donc voyons tout de suite la troisième façon de tendre le bâton aux autres pour nous faire battre. Alors c'est lorsque vous fermez les yeux sur la réalité de notre monde. Sachez les amis une chose, le fait que vous soyez quelqu'un d'aimable, d'empathique, de vrai ou encore d'honnête ne veut pas dire que ceux qui vous entourent sont à votre image. Non. Moi, je l'ai cru longtemps et cela m'a bien desservi, surtout dans le domaine sentimental ou encore professionnel. Arrêtez de croire que tout le monde vous veut du bien, c'est faux. Certains vous aiment vraiment et vous veulent du bien, mais d'autres non. Il y a dans votre environnement des personnes jalouses comme ça et prêtes à vous dégommer pour vivre la vie que vous avez. Soyez-en juste conscients et surtout protégez ce que vous pouvez à votre propos. Ce n'est pas de la suspicion envers les autres, mais c'est juste être réaliste et se protéger en conséquence. La quatrième manière que vous pouvez avoir de tendre le bâton aux autres pour vous faire battre, c'est lorsque vous vous rendez dépendant d'eux. Mes amis, si aujourd'hui vous étiez dépendant en beaucoup de choses, décidez de ne plus l'être. Voyez-vous, la liberté n'a pas de prix. Quelqu'un a dit que la meilleure façon d'être libre, c'est de ne pas être dépendant complètement de l'autre. Tout individu, à mon sens, adulte du moins, doit faire de son mieux pour être autonome autant que possible. Oui, on aura toujours besoin des autres, c'est une évidence, car on ne sait pas tout sur tout, c'est sûr. Mais je veux dire que si on peut payer le prix pour obtenir notre autonomie dans bien de domaines, faisons-le. Car lorsque quelqu'un a pour habitude de pratiquer la politique de la main tendue, il se passe quoi? On rit d'elle, on la banalise, voire même on la domine. On peut le voir avec certains États qui sont dépendants d'autres États. Et vous voyez un petit peu de quoi je parle. Si pour acheter votre repas, pour acheter vos produits de soins, je sais pas, de la pommade, du liquide vaisselle, vous avez tout le temps besoin de demander de l'aide à gauche, à droite, les autres finiront par ne plus vous accorder le respect, voire même, pour les personnes malhonnêtes, elles essaieront d'abuser de vous imposer même leur dictat. Il peut arriver qu'on traverse des périodes difficiles, ça arrive à tout le monde, financièrement on est un peu serré. Ça peut nous arriver. Mais là, je fais plutôt allusion à ces gens-là qui sont capables de changer leur situation, mais qui ne se bougent pas plus que ça. Je pense que si vous pouvez vendre des petites pâtisseries pour vous acheter un déodorant ou ce dont vous avez besoin, faites-le. Parce que moi, je me rappelle à un moment où financièrement c'était serré, j'étais obligée d'acheter et de revendre des bonnets pour me soulager un peu financièrement. Et ça m'a bien aidé à ce moment-là. Donc, si votre liberté doit exiger de vous certains sacrifices, je sais pas, ne pas dormir le week-end ou repartir apprendre un métier, il faut le faire. Mais vraiment, ne soyons pas ces personnes-là qu'on va connaître pour être celles qui sont toujours dans le besoin. Parce que les gens vont nous fuir. Quand ils verront toujours le numéro de téléphone, le même numéro qui s'affiche, elles vont finir par ne plus répondre. Aussi, quand on dépend des gens, les gens auront tendance à nous imposer leur choix à eux. Genre, vous demandez, je sais pas, 200 € pour faire un petit business. Vous demandez, est-ce que tu peux me prêter cette somme? La personne va commencer, non, c'est pour faire quoi? Non, j'aimerais faire ceci. Non, fais plutôt ça. Et comme la personne qui demande est redevable, elle va être dans la posture de celle qui est dans le besoin, elle va même en arriver à oublier en fait ses propres attentes, juste pour plaire à cette personne et se dire, au moins la prochaine fois lorsque je viendrai frapper à sa porte, elle ne me fermera pas sa porte, elle va m'aider. Donc vraiment notons les amis que notre capacité à nous assumer va susciter le respect et l'admiration des autres, très très important. La cinquième et dernière manière qu'on peut avoir de tendre comme ça le bâton aux autres pour nous battre, c'est leur exposer nos faiblesses. Alors, une chose que j'ai longtemps pratiquée, c'était celle d'être naturelle, sans artifice. J'étais naïve pour dire les choses comme elles sont vraiment. Je n'avais aucun mal à exposer ma vie ou encore mes faiblesses aux autres. Je disais par exemple, j'ai du mal avec tel domaine, avec ceci, avec cela.
Mais tant que vous avez des personnes bienveillantes face à vous, ça va. Parce que ces personnes vont tout de suite essayer de vous proposer des pistes, comme ça, pour vous aider. Mais les autres, celles qui ne vous apprécient pas du tout, qui vous épient secrètement, elles, par contre, elles vont constituer un dossier à votre décharge, qu'elles n'hésiteront pas à brandir un jour si par malheur vous vous retrouvez sur leur chemin. Ça, je peux vous le garantir, chers amis. Imaginez-vous un peu que vous ayez raconté à un collègue de travail que vous avez un grave problème de santé ou encore que vous êtes en période de dépression parce que votre conjoint et vous êtes en instance de séparation. Le jour où vous deux noms sont cités pour remplacer votre responsable qui part à la retraite, que va faire cette personne si elle est mal intentionnée? Elle ira bonnement faire entendre à ce responsable que vous n'êtes pas en capacité de le remplacer parce que voilà, vous prenez des médicaments, vous êtes sous antidépresseurs, parce que voilà, vous avez de graves problèmes de santé et qu'à n'importe quel moment, on peut vous hospitaliser, vous voyez? Donc, il faut éviter de vous-même, comme ça, donner le bâton aux autres pour vous faire battre, les amis. Si vous êtes mal et avez vraiment besoin d'évacuer, parlez à une personne de confiance ou même pour les chrétiens, pour les croyants, à Dieu. Mais vos collègues de travail ou encore le simple passager de bus avec qui vous partagez le même siège et effectuez le même trajet n'a pas à être au courant de votre vie. Quand vous exposez comme ça vos vies, vos carences aux autres, vous leur permettez, dans une certaine mesure, d'avoir la main mise sur vous. Pour conclure, je dirais qu'au regard de ces points que j'ai pu lister, je voudrais vraiment que chacun fasse une introspection pour voir s'il y a un ou plusieurs aspects dans lesquels elle pourrait se reconnaître et sur lesquels elle doit travailler afin de ne plus être une victime, tout simplement. Sachez que si nous sommes des victimes, c'est avant tout parce que nous-mêmes avons ouvert la porte aux autres. Il n'en fait qu'y entrer et certains ont commis des dégâts. Quand elles sont entrées, elles ont commis des dégâts dans nos vies. Mais il n'est pas trop tard, les amis, pour s'ajuster ou encore pour reparamétrer notre fonctionnement, nos manières de faire. Refuser d'être une victime, j'insiste, je le répète, ne revient pas à devenir un tyran qui va tout imposer par la force. Non, pas du tout. Ça va être juste d'adopter vraiment une des attitudes qui vous permettront d'être entendu, d'exister aux yeux des autres et d'avoir le respect auquel vous avez droit en tant qu'individu. Donc n'hésitez pas à écouter des contenus sur ce sujet, à lire des livres ou à voir même des professionnels qui pourront vous aider dans ce processus-là très très important. Un dernier conseil vraiment que je me permets de donner comme ça en toute humilité à nous parents, c'est que vraiment nous devons permettre à nos enfants de s'exprimer dans le cadre familial. Parce que pour beaucoup, notre éducation africaine, pour moi qui vous parle, n'a vraiment pas aidé. En ce sens que face à un oncle, à une tante, on ne pouvait pas regarder déjà dans les yeux en parlant. Il fallait baisser les yeux et il fallait pas forcément donner son opinion devant des adultes. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que ça nous a beaucoup desservi dans une certaine mesure ici en Europe. C'est vrai que le respect doit être de mise, ça c'est certain. Mais laissons à nos enfants cette possibilité-là de s'exprimer, de nous faire part de leurs opinions, de nous contredire même parfois, mais tout en le faisant dans le respect. Très important parce que si on veut les museler comme nous-mêmes on l'a été, à dire ah non tu peux pas répondre, c'est l'oncle, c'est la tante, machin, ça ne leur rendra pas service du tout. Parce que une fois avec des amis ou encore avec des collègues, avec les autres tout simplement, ils auront du mal à prendre leur place, à prendre la parole parce que la confiance en eux ne sera pas au rendez-vous tout simplement. Et ça, malheureusement, ça va les handicaper et en faire des victimes. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce contenu aura fait tilt dans l'esprit d'un auditeur. Faites-moi part de vos commentaires en tout cas, j'ai hâte de les lire et puis si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez et pour les non-abonnés, abonnez-vous. Je vous embrasse et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Armelle, bisous.